Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames étranges, la chaîne des amateurs de lames venus d'ailleurs. Je vais profiter de ce que mes deux compères casse-pieds sont pas là pour vous faire une petite revue rapide et au calme d'une nouveauté de chez CVV que je trouvais intéressant de vous montrer, le Spiny Duckfish. Je commence par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm, longueur ouverte 19 cm 8, longueur de lame 8 cm 8, longueur de tranchant 7 cm 8, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 11 cm. L'épaisseur du manche est de 13 mm, la lame est en acier Sandvik 14C28N à 58-60 HRC de forme étrange, avec une émouture étrange et traitement Stonewashed pas étrange, normal. Les plaquettes de manche sont en G10. L'ouverture se fait par thumbs hole ou middle finger hole ou ass hole, c'est comme vous voulez. Hein. Chez CVV, on appelle ça manual hole. En gros, ça veut dire démerde-toi. Le verrouillage est un liner lock, les rondelles sont des roulements à billes céramiques, le clip de poche est non réversible en position tip-up, c'est-à-dire pointe en l'air. Son poids est de 87 grammes. Et le design est signé par E.T. de la compagnie Téléphone Maison. Non, je déconne, c'est un extraterrestre originaire de Slovaquie qui vit en Floride, qui s'appelle Mike Gavak alias Gavko Knives. Alors, pour rappel, ce qu'on appelle le Spiny Duckfish, c'est une variété de squale de petite taille qui se pêche et se mange, qu'on appelle chez nous aiguilla ou chien de mer, et qui d'après mes souvenirs n'est pas trop mauvais à bouffer puisque j'avais eu l'occasion d'en goûter un été sur la côte atlantique, à l'époque où les pêcheurs en prenaient un maximum. Et effectivement, si on regarde ce CVV, on distingue un vague air de famille. Bon, je vais être honnête, à titre personnel, ce n'est pas le genre de couteau que j'aurais acheté. Je trouve son style un peu trop bizarre. Mais bon, comme c'est une nouveauté que j'avais l'occasion de me faire envoyer par CVV, du coup, j'ai voulu voir ce que ça donnait, et surtout ce que ça vaut avec un design aussi space. Déjà, niveau finition, c'est du très bon. Comme toujours avec CVV, c'est sans surprise, tout est bien assemblé, bien ajusté, aucun jeu nulle part, la lame est correctement centrée, les liners sont bien ajourés pour gagner du poids, les plaquettes de manche toxifiées sont très sympas. Alors pour les néophytes, la toxification d'un manche de couteau, ce n'est pas de tremper le manche dans la cuve de refroidissement d'un réacteur nucléaire. De toute façon, en France, on aurait du mal, puisque grâce à l'intelligence de nos dirigeants, on n'en a plus. En fait, c'est une façon de graver les plaquettes avec différents outils, comme on veut, genre lime, Dremel ou ponceuse, pour donner cet aspect un peu toxique, quoi, voilà. C'est pas très compliqué à faire, plein de gens le font sur leur couteau, il faut juste le faire un petit peu esthétiquement, et ça a l'avantage d'apporter du grip à vos manches de couteau. Et là, je trouve que c'est assez bien fait parce que les encoches ne sont pas trop profondes et les arêtes pas trop vives. Parce que certains couteaux qui ont des manches toxifiées sont parfois très inconfortables quand on force dessus. Comme par exemple ce Real Steel Observer, qui a été mon tout premier Real Steel, je crois, qui n'existe plus maintenant, et qui faisait franchement mal aux mains quand on forçait dessus pendant un bon moment. Le clip de poche est assez classique dans son genre, pas trop dur ni trop souple. Il n'est pas incrusté dans la plaquette, il est juste fixé par-dessus par des vis à tête plate qui n'accrocheront pas du tout le bord des poches. Personnellement, je le trouve un poil trop écarté de la plaquette et avec l'extrémité qui remonte trop. C'est plus facile à accrocher instinctivement sur le bord de la poche, mais ça se sent un peu trop dans la main, mais rien de rédhibitoire. Il n'y a pas de trou pour passer une dragonne, donc si on aime accrocher des gris-gris, il faudra se contenter du pin qui se trouve à l'arrière du manche. D'ailleurs, comme on peut voir, ce couteau est de type construction ouverte, très répandu sur les couteaux chinois, et tout l'ensemble ne tient que par cette entretoise et l'axe de la lame, rien d'autre. C'est du dépouillé de chez dépouillé, et je trouve que c'est tant mieux parce que ça allège le style étrange de ce couteau. La lame est assez sympa avec ses deux émoutures et son faux contre-tranchant qui se termine sur une pointe de type tanto inversé, c'est ce qui fait toutes les tranchetés de ce couteau. Et pour ceux qui risquent de penser que ça va être chiant à affûter, qu'on se rassure, même si l'émouture a des angles légèrement différents, le fil de lame est toujours le même. Donc à l'affûtage, ça ne fait aucune différence. Je précise ça pour ceux qui s'inquiètent souvent sur les angles d'affûtage, comme on m'a souvent demandé pour les Mora Eldris ou Kanzbol par exemple. Là, aucun souci, c'est une lame qui s'affûtera aussi facilement que les autres. Bon, autant le dire tout de suite, le détail superflu qui me déplaît sur ce couteau, c'est l'encoche de type fingershell inutile. Je pense que le designer aurait pu s'en passer sans gâcher l'originalité de la forme. Au contraire, je trouve qu'avec 1 cm de plus de tranchant, ça aurait fait un super outil à trancher. D'autant que la forme de manche s'y prête plutôt bien. Salut, c'est Kevin, je suis vendeuse chez Carvivi. Vous connaissez la chaîne Le Goût des Lames? C'est la meilleure chaîne de couteaux de YouTube. C'est une chaîne qu'il faut connaître absolument parce qu'il vous demandera jamais d'argent et il est trop sexy en plus. Alors soyez des vraies coquines. Abonnez-vous à sa chaîne en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Carglass ремонт, Carglass замена.
Alors, pour ceux qui ne sont pas très habitués à l'ouverture de ce genre de lame, ça va être une bonne occasion de vous entraîner à l'utilisation de votre middle finger, le majeur quoi. Parce que je trouve que c'est presque plus facile de l'ouvrir comme ça qu'avec le pouce. Le trou très allongé permet de bien placer le doigt comme il faut pour donner la petite impulsion qui va bien. C'est super facile, c'est super fun, et grâce à cette manipulation, vous entrez dans la cour des grands claqueurs de lames compulsifs devant la télé et des frimeurs devant les filles. C'est super stylé comme façon d'ouvrir son couteau, et ça va vous attirer l'admiration de tous. Ou pas. Quoi qu'il en soit, moi j'utilise plus souvent ce procédé parce que je trouve ça plus confortable et je suis plus habile avec le majeur qu'avec le pouce. Oui, je sais à quoi vous pensez, gardez-le pour vous. En tout cas, si Vivi a bien compris les attentes des gens, parce que ce Spiny Dogfish est super simple et super facile à manipuler. La fluidité est parfaite, le liner lock est bien fait, il est facile à attraper et il vient bien se placer sur la lame. La prise en main est très bonne pour un couteau de cette taille. Son manche est fin, mais il se cale bien dans la main et il est très agréable. C'est juste un peu dommage d'avoir cette encoche qui éloigne le tranchant parce que ce couteau donne une bonne impression de qualité et de solidité et on peut forcer dessus sans aucun problème. Très honnêtement, je pense que c'est un excellent EDC si on aime sa gueule bizarre et si on n'est pas gêné par le finger shell, qui entre nous soit dit est tout à fait exploitable si on aime avoir les doigts dans le trou. Oui, je sais à quoi vous pensez, gardez-le pour vous. Au passage, je vous fais une petite comparaison de taille avec le Benchmade Bug-Out, le Spyderco Para 3 Lightweight et le O-Knife Driver. En conclusion, même si ce Spiny Dogfish a une tête bizarre, une fois qu'on le connaît, c'est un couteau de poche sympa et original, avec un style pas trop conventionnel, c'est sûr, mais intéressant. Et surtout très fonctionnel, parce qu'il faut bien penser à utiliser son couteau de temps en temps. C'est un peu fait pour ça à la base. Et des formes étranges, il en existe plein, mais elles ne sont pas toujours toutes très pratiques ou très utiles. Et là au moins, celui-ci est facile et assez fun à utiliser. Personnellement, j'aime bien ce couteau. Par contre, je vais pousser un petit cri du cœur. S'il vous plaît, les designers, les fabricants chinois, arrêtez avec ces putains d'encoches de doigts qui font peut-être plaisir aux Américains, mais qui ne servent à rien à part faire chier les Français. Ouf, ça soulage. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, vous connaissez la manœuvre, mettez le pouce de l'amitié. Et surtout, donnez-moi votre avis sur ce couteau. Je suis curieux de savoir si vous aimez les formes un peu torturées de ce genre. Et s'il vous intéresse, on le trouve à 70 € sur le site thebestknife.eu ou .fr. J'ai fait un peu le tour, c'est là qu'il est le moins cher. Et avec les frais de port offerts, ce qui ne gâche rien. Et sinon, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, faites-le, c'est un petit clic pour vous et une grosse claque pour moi. Et venez aussi vous abonner à ma page Instagram, il y a encore largement de la place. Mon ancien compte Le Goût des Lames, avant d'être fermé à cause d'une pleureuse que vous connaissez tous et sa bande de groupies, avait presque 3000 abonnés. Et mon nouveau compte, Le Goût des Lames et des Lampes, n'en a qu'à peine plus de 1000. Donc, vous êtes passés où les copains? Allez, viendez, je vous mets le lien dans la partie description. Et en attendant la prochaine vidéo avec des nouveautés très sympas, dont vous avez pu en voir quelques exemplaires dans les vidéos courtes sur YouTube ou sur ma page Instagram, prenez soin de vous, soyez fluides et restez bien affûtés. Salut!